Ok team, j'ai appelé ce podcast "Arrêtez de compliquer les choses". Malheureusement, dans l'industrie du fitness et de la nutrition, il y a beaucoup trop d'informations et malheureusement, trop d'informations tue l'information. Donc aujourd'hui, avec cet épisode, je vais tout simplement vous donner les clés, les bases, ce qu'il faut garder en tête à tout moment, d'accord? Et vous allez voir que c'est ce qui va vous permettre de réussir, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sportifs ou physiques, d'accord? Pourquoi je raconte ça? Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode en vrai, c'est parce que récemment ils ont décidé de réouvrir les salles de sport en Suisse. J'espère que ça va bientôt arriver chez nos voisins français et belges. Donc on croise les doigts ici pour vous les gars. Et c'est vrai que depuis qu'ils ont réouvert les salles de sport, j'ai reçu pas mal de messages. Les gens qui m'écrivent: Hey Kev, je dois utiliser quelle machine, je dois utiliser quelle méthode d'entraînement, est-ce que je dois faire du HIIT pour perdre du poids, combien de calories je dois brûler par entraînement, quelle diète je dois faire. Et l'autre jour, quand j'étais à la salle de sport dans laquelle j'entraîne mes clients, j'entendais une personne dire à son camarade: moi je vais commencer le jeûne intermittent parce que Jacques a perdu 3 kilos en faisant du jeûne intermittent. Et ensuite son pote a dit: ah non, mais moi je vais faire l'autre diète parce que dans cette diète t'as le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, mais tu peux manger ça, donc moi je vais faire ça. Et bref, je rigolais un peu en écoutant tout ça. Et si vous connaissez le KSU Show, si vous écoutez le KSU Show depuis un moment et que vous me connaissez, vous savez qu'ici on n'est pas dogmatique, on n'aime pas suivre les diètes toutes faites, on n'aime pas suivre les méthodes toutes faites. Mon but ici, c'est de vous apprendre à penser. On essaie d'utiliser notre esprit critique, on essaie de comprendre les choses pour ensuite les appliquer de la meilleure façon à notre sauce à nous, de façon à ce que ça nous corresponde, ok? Et mon but, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, c'est de vous apprendre à pêcher et non pas de vous donner le poisson. Alors c'est très compliqué aujourd'hui, on est dans cette nouvelle ère où on a des gens pas du tout compétents, d'accord, qui propagent de l'information et souvent de la mauvaise information, les influenceurs qui n'y connaissent absolument que dalle. Et malheureusement, vu qu'ils ont une grande reach, beaucoup de followers, voilà, l'information se propage. Et puis on voit qu'ils ont un bon look, donc on se dit: mais s'ils ont un bon look, c'est forcément ça fonctionne, ok? Et de l'autre côté, on a des gens qui ont un titre, qui sont compétents selon leur titre, des coachs certifiés, des docteurs, etc., qui propagent aussi de la mauvaise information. Et aussi, on a de l'autre côté des gens qui sont accrédités également avec un titre et qui, eux, propagent la bonne information. Donc, on ne sait plus vraiment où se situer. Et je vous le dis aujourd'hui, j'ai passé les 10 dernières années à étudier ça jour et nuit. Le sport, la performance, la nutrition, la transformation physique, tout. Comment devenir un meilleur athlète, comment devenir un meilleur coach. Et après avoir étudié tout ça, je suis passé par différentes phases. Je croyais un truc, ensuite j'y croyais plus. Ah ouais, à un moment je jurais que par un truc, ensuite je jurais que par un autre truc, l'opposé, etc. Et voilà, ça m'a permis de développer mon esprit critique. Et aujourd'hui, je vous le dis de manière très confiante que si on s'en tient aux bases, d'accord, si on s'en tient aux fondamentaux, c'est comme ça qu'on réussit, d'accord? On aura fait 90%, 90% du travail, j'ai envie de dire presque 95%, 95%. Et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vend, c'est ce qui est sexy, c'est ce qu'on croit. On s'attarde uniquement sur le 5% qui n'a pas vraiment d'importance. C'est pas vraiment ce qui va nous faire, c'est pas vraiment ce qui va nous donner des résultats. Donc, je vais essayer de m'expliquer ici. On va aborder la chose de la manière suivante. L'aspect nutrition dans un premier temps et ensuite l'aspect sport dans la salle de sport, d'accord, musculation, fitness de manière générale, ok? Et je vais vous donner mon point de vue encore une fois et je pense qu'il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est vraiment la base et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez réussir les amis. Ok, parlons nutrition. Première chose à faire, si on veut perdre du poids, on va parler de la perte de poids parce que ça représente presque 100% de l'industrie du fitness. Les gens qui rentrent dans cette industrie, c'est parce qu'ils veulent changer leur look, d'accord? Ou du moins, ils pensent que c'est le seul bienfait qu'ils vont avoir en rentrant dans cette industrie. Au final, il y a bien plus que ça, bien entendu, mais on s'en rend compte que après. Alors, pour perdre du poids, les amis, il faut faire ce qu'on appelle je l'ai entendu quelque part, je sais que vous l'avez dit, un déficit calorique. Je l'ai déjà dit. Ça fait 2 ans, 3 ans que je balance ça sur les réseaux sociaux. C'est aussi simple que ça. On veut perdre plus, on veut dépenser plus d'énergie que l'on en consomme. Ok, aussi simple que ça. On dépense plus que ce qui rentre et c'est comme ça qu'on
perd du poids. Je vous invite à l'écouter. Mes anciens podcasts, je crois podcast numéro 3, le plus populaire à ce jour encore, la vérité sur la perte de poids. Les régimes ne sont absolument pas magiques. Quand vous faites un jeûne intermittent, la diète cétogène, peu importe le nom, au final, si vous perdez du poids, c'est parce que vous avez tout simplement consommé moins de calories, moins d'énergie, la calorie étant l'unité énergétique, d'accord, des aliments, et c'est comme ça qu'on perd du poids. Vous avez consommé moins que ce que vous avez dépensé. Basta, peu importe le nom, donc il n'y a rien de magique. Ceci étant dit, ces régimes-là, qui ont des noms, eh bien, peuvent être utilisés comme stratégie pour certains. D'accord? Si un régime vous correspond, vous dites, ah ouais, cette stratégie-là me correspond. Très bien, utilisez ce régime. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur YouTube en disant que votre régime n'a pas besoin d'avoir de nom. Et c'est ce que je prêche au quotidien. Et c'est comme ça que je vous invite à penser, bien entendu, parce que je pense, selon moi, peut-être c'est biaisé, mais avec la plupart des gens avec qui j'ai travaillé, c'est comme ça qu'on avait du succès, d'accord? En étant flexible dans notre approche et en comprenant qu'au final, on n'a pas besoin de suivre un truc à la ligne, on va ajuster le tout à notre sauce là, ok? Donc une fois qu'on comprend ça, voilà, on peut déjà ajuster notre alimentation en fonction de où on est au moment présent, ok? Ce que je consomme là maintenant, j'ai juste à manger un peu moins et c'est comme ça que je perds du poids. Basta, si je change rien. Ok. Maintenant, les règles de base que vous avez déjà entendues, manger 5 fruits et légumes par jour. Vous avez entendu ça, c'est très bateau. Et bien selon moi, c'est quelque chose qui est très véridique. Parce que j'entends déjà les gens dire, parce qu'il y en a plein qui m'écrivent dans les commentaires, ouais, c'est pas qu'une question de balance énergétique, c'est pas que calories in, calories out. Alors on va rectifier tout ça, les amis. Pour perdre du poids, d'accord, c'est pas moi qui le décide, c'est la physique. C'est question de calories in, calories out. Maintenant, d'un point de vue santé, eh bien ça va bien au-delà de ça, bien entendu, parce qu'on ne se contente pas de regarder uniquement les macronutriments. Macronutriments, protéines, lipides et les graisses, d'accord, et les glucides et les sucres pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, ok? Donc il y en a plein qui viennent m'écrire dans les commentaires en disant ouais, on croit qu'ils sont super intelligents en utilisant des mots savants, comme si je connaissais pas, comme si c'était les seuls à avoir étudié ça. Non les gars, vous n'êtes pas les seuls, je connais tous ces trucs là, j'essaie de vulgariser au maximum au grand public et je pense que c'est ma force, comme ça on arrive à appliquer les choses correctement. Et c'est un message ici, ne vous faites pas avoir par tous ces gens qui utilisent des grands mots super compliqués pour vous faire croire qu'ils sont super intelligents et qu'ils savent plus que vous. Mais bref, voilà, ça c'est le syndrome d'infériorité. On souffre pas de ça ici. Donc, les amis, aussi simple que ça, 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Parce que ça va vous ramener une quantité de micronutriments, les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin également, d'accord? Donc d'un point de vue santé, eh bien c'est pas que ce qu'on consomme, d'accord, et ce qu'on dépense, c'est également la qualité de ce qu'on va consommer, ok, ou la composition de ce qu'on va consommer. Donc on veut avoir ces minéraux et ces vitamines et on va en avoir pas mal, beaucoup, si on mange 5 fruits et légumes par jour variés, différents, visez des couleurs différentes. J'ai fait la vidéo là-dessus, votre régime n'a pas besoin d'avoir de nom, allez checker ça, ok? Donc ça, super important, votre quantité de protéines. J'ai fait un article sur mon blog, ok? Je vous conseille de consommer tout le temps un minimum de protéines qui représente 1,6 grammes par kilo de poids de corps, ok? Je viserai plus haut pour la plupart des gens, bien entendu, mais voilà, si on vise selon moi entre 1,6 1,8 grammes de kilo de lean body mass, d'accord, je sais pas comment on dit ça en français, donc vous enlevez la masse grasse et vous faites ça fois 1,8 et selon moi c'est le sweet spot, d'accord. Pour certaines personnes j'aurais tendance à monter un peu plus, mais voilà, visez là et vous allez bien vous en sortir. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'éliminer quelconque aliment. Vous n'êtes pas obligé d'éliminer les sucres, vous n'êtes pas obligé d'éliminer les graisses. Ceci étant dit, ce que vous pouvez faire, sachant que vous avez votre quantité de protéines élevée, que vous avez vos 5 fruits et légumes par jour, vous avez vos micronutriments, vos vitamines, vos minéraux, ok? Et ensuite, vous pouvez manger votre riz, vos pâtes comme vous le désirez, d'accord? Il faut faire attention à tout ce qui est produit j'ai toujours du mal avec ce mot, industrialisé, ok? Processed food. Pourquoi? Parce que ce sont
de la nourriture c'est de la nourriture qui est élevée en calories. Alors je dis pas, il faut pas en manger parce que vous allez mourir d'un cancer si vous mangez une fois un biscuit. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce que c'est là où on vous ramène souvent et on essaie de vous faire sentir mal quand vous mangez un biscuit, un cheesecake. Je viens de m'envoyer 3 slices de cheesecake en plus. Donc voilà, comme ça vous fait vous sentir bien. Mais l'idée c'est de vous dire ça, c'est que c'est pas que c'est mauvais en soi, vous n'allez pas mourir parce que vous mangez ça une fois. C'est juste que c'est très riche en énergie et c'est très savoureux, donc on a tendance à en surconsommer facilement. Donc si vous avez des problèmes en ce qui concerne la perte de poids, vous avez du mal à perdre du poids, eh bien je vous invite à mettre ça un peu de côté, à diminuer, ok? Faites-le graduellement. Ça, ce sont les règles d'or pour la nourriture. Aussi simple que ça. Protéines élevées, 5 fruits et légumes par jour pour vos vitamines et minéraux. Évitez les processed food, nourriture industrialisée, ok? Industrielle, peut-être que ça marche aussi, ok? Ça, ensuite vous mangez comme vous voulez, vous êtes flexible. Si vous voulez perdre du poids, eh bien vous mangez moins. Si vous voulez prendre du poids, vous mangez plus. Easy, n'est-ce pas? J'aurais voulu qu'on me dise ça il y a quelques années, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors bien entendu, on peut structurer le tout encore, travailler avec un professionnel, c'est là où on pourra prendre soin de vous et faire les choses de manière structurée pour vous. Parlons entraînement maintenant, ok? Est-ce que je dois faire du HIIT? Est-ce que je dois faire ci, ça? Est-ce que je dois faire du cardio longue durée? Voici mes recommandations. J'ai fait un podcast qui s'appelle Body Split versus Full Body. Je vous invite à aller l'écouter fortement si vous voulez en apprendre plus là-dessus. Mais l'idée, c'est déjà de faire un truc que vous aimez faire. Si vous aimez courir, d'accord, parce que vous aimez la course du style marathon, allez courir, les amis. Enfermez-vous pas dans une salle de sport. Si vous aimez jouer au volley, allez jouer au volley. Ce qui vous permet de, vous dépenser tout en faisant une activité physique. Maintenant, si vous allez à la salle de sport, voilà ce que je vous invite à faire. Essayez de structurer au maximum vos entraînements. Ok, là, les salles de sport sont ouvertes. Donc, on va essayer d'organiser tout ça. Ok, si je vais 3 fois dans la semaine, qu'est-ce que je peux faire 3 fois dans la semaine? Eh bien, je pourrais faire 3 fois un full body. Je pourrais faire un split, upper, lower, full body. Il y a plusieurs façons d'organiser le tout. Donc, c'est à vous de cogiter un petit peu et dire, ok, moi, je vais 3 fois dans la semaine. Personnellement, pour la population générale, je vous invite à commencer avec 3 fois full body, corps complet, ok? Comme ça, si vous ratez un entraînement dans la semaine, eh bien, vous aurez eu au moins, d'accord, 2 entraînements full body. 2 entraînements de musculation, la vraie musculation durant laquelle vous allez chercher à stimuler vos muscles, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'entends par stimuler vos muscles? Allez chercher The Pump. J'ai fait un épisode là-dessus également. Allez l'écouter, tout savoir sur The Pump. Allez chercher cette congestion musculaire. Challengez-vous. Sortez de votre zone de confort tout en faisant des exercices qui sont friendly pour vos articulations, pour votre corps. Aussi simple que ça. Ne restez pas dans la zone de confort où vous pouvez utiliser des petits poids qui vous permettent de faire 150 répétitions, 300 répétitions. Ça ne va pas vous challenger. Votre corps, pour qu'il se développe, eh bien, il doit se sentir challengé. Vous devez placer un stress assez grand pour qu'il se dise, je dois créer une adaptation, je dois devenir meilleur, je dois devenir plus efficace à faire la chose qu'on me demande de faire. Et comment je vais faire ça? Eh bien, je vais faire ça en faisant de la musculation, en ramenant mes muscles proches de l'échec. Donc, quand vous faites un exercice, j'aimerais que vous rameniez vos muscles, le muscle sur lequel vous travaillez, proche de l'échec. C'est-à-dire imaginons que je fasse 10 répétitions, j'arrive pas à en faire 11, ok? Donc peut-être j'arriverai à en faire 11, mais je vais poser à 10. Donc je vous invite toujours à garder 1-2 reps en réserve, c'est comme ça qu'on appelle ça, d'accord? 1-2 reps dans le réservoir, comme ça vous êtes toujours frais et l'exécution est toujours bonne. Donc très important. Comment j'organise ma semaine, Kev? C'est répondu. Maintenant, comment j'organise mon entraînement? Je vous invite à aller écouter les autres podcasts, bien entendu, sinon ce podcast il va durer 1 heure. Mais très simple, ok? Choisissez, si vous partez sur un full body, un exercice bas du corps, ok? Exercice principal, bas du corps, d'accord? Ensuite, vous pouvez coupler ça avec un petit exercice accessoire ou un exercice de mobilité. Comme ça, pendant le temps de récupération, eh bien, vous avez le temps de travailler sur autre chose, quelque chose de complémentaire pour ceux qui n'aiment pas tout simplement juste attendre sur leur téléphone. Ok, on va mettre ça en contexte. Je fais un back squat, je fais ma série de back squat, je fais 8 à 12 répétitions en back squat.
Ensuite, pendant le temps de repos, eh bien, je vais faire un exercice pour mon épaule, par exemple, ou je vais faire un exercice pour ma colonne vertébrale que vous avez vu dans les classes ou dans les vidéos de kswiss_fit sur Instagram, ok? Bam, comme ça, je suis productif. Je prends 30 secondes, je bois une goutte, je repars pour ma deuxième série de back squat, etc. Faites ça sur 4 séries. Ensuite, je passe à la deuxième partie de mon entraînement. Je vais choisir le haut du corps. Je vais faire un exercice où je vais stimuler l'avant de mon corps, la partie antérieure. Et je vais faire un exercice où je vais stimuler la partie postérieure, donc l'avant et l'arrière. C'est comme ça qu'on crée cette harmonie. Ok, un exercice où je pousse, un exercice où je tire. Vous choisissez. Ensuite, je vais choisir la partie accessoire dans la troisième partie. Pour les hommes, on aura plus tendance à travailler sur le haut du corps. Pour les femmes, éventuellement, on aura plus tendance à travailler sur le bas du corps. Ok, donc là, je vais choisir la machine, peut-être la leg extension, où je vais m'asseoir et travailler sur mes quadriceps. Et je pourrais coupler ça avec un exercice pour mes ischio-jambiers. D'accord? Et comme ça, bam, j'ai l'avant de ma cuisse et j'ai l'arrière de ma cuisse. Les messieurs ou mesdames également, biceps, triceps. Voilà, j'ai couplé les deux exercices vu que ça demande moins ça stimule moins mon système nerveux, c'est moins fatigant, c'est des plus petits muscles, on va dire ça entre guillemets. Eh bien, j'ai pas besoin d'autant de temps de récupération. Donc je peux repartir, je prends 30 secondes de pause et je peux repartir directement. Et vous voyez comme j'ai organisé une session très simple et de manière efficace. Ok, j'ai fait tout ça, je finis avec une série abdos. D'accord? Dernière partie, je fais 2 séries abdos, 3 séries abdos. Si vous avez du temps à disposition, c'est vous qui gérez. Mais vous avez un entraînement full body qui est complet. Vous faites ça sur 3 entraînements et j'aimerais que ça soit 3 entraînements différents, pas les mêmes entraînements. Si vous aimez plus une partie cardio, je vous invite quand même à faire une partie musculation au début. Pareil, gardez la même partie. Jambes avec un exercice accessoire sur lequel vous allez travailler sur ce que vous désirez, d'accord? Moi, j'invite perso un exercice de mobilité que vous négligez parce que je sais que vous ne le faites pas. Ensuite, partie où je pousse, où je tire, ok. Ensuite, au lieu de faire la partie complémentaire avec les ischios et les quadriceps ou les biceps et les triceps, et bien peut-être je vais faire ma partie cardio. Il y en a qui adorent se stimuler avec un truc un peu circuit training, etc. Crossfit style, HIIT style, etc. Ok? Eh bien faites ça. Si vous kiffez ça, faites ça. À la fin, vous finissez avec ce que vous voulez. Peut-être que vous rentrez les abdos dedans. Et puis voilà, vous finissez avec une bonne session. Et là, vous avez une belle structure d'entraînement. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de compliquer les choses. Et c'est le message avec ce podcast. Quand vous réfléchissez, vous comprenez comment organiser le tout. Quand vous écoutez le K-Swiss Show surtout, eh bien vous savez que au final, il suffit d'ajuster 2-3 trucs. Je peux faire un truc qui me plaît. J'ai pas besoin de me punir. J'ai pas besoin de me pousser à faire des choses que je ne veux pas faire. Et c'est ça le message avec ce podcast. Arrêtez de compliquer les choses et croyez-moi, faites ça. Soyez régulier. Et c'est le seul moyen de réussir. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire votre petit commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. On se parle très bientôt, team. Peace.